une petite vidéo pour vous aider à faire des moulages en chocolat. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Alors ça, des petits lapins que vous trouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle. Les œufs, les œufs moyens que vous trouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle. Ensuite, j'ai des moules un peu plus anciens que je n'avais pas acheté sur la boutique Guy de Marle. Des gros œufs, de quoi en faire 4, 2 grands, des petits œufs striés. Ensuite, nous avons des fritures, toujours dans des moules durs, des petits sujets de Pâques, donc ça c'est que au chocolat. Et le dernier que je viens d'acheter, c'est des petits napolitains au sujet de chocolat. Donc ça, je m'en sers à la fin quand j'ai plus de chocolat à couler, d'enrobage à faire. Donc on va vérifier si le chocolat est à 34 degrés. On va mettre le beurre de mi-cryo. Ça commence, je suis à 35 là, donc c'est pas mal. Ça y est, le chocolat blanc a atteint sa température. Alors, je vais déjà m'occuper des petits lapinous. Donc ça, c'est le lapin 3D qui est en vente sur la boutique en ligne en ce moment. Il y en a en ce moment, c'est rupture de stock. Donc je vais essayer de faire du blanc dans les oreilles. Et puis pareil pour l'autre lapin. Donc je vais prendre une poche à douille. Je vais couper une petite partie. Comment elles sont plus grandes. Pour ce que je vais en faire. Je vais couler un petit peu de chocolat. Le reste du chocolat, je vais le mettre dans la tempéreuse, enfin dans mon bain-marie. Un tout petit peu là. Tout petit peu sur le nez. Un peu plus du coup au niveau des pattes. Ok. Avec celui-là. Donc là, je mets du blanc dans les oreilles. Là, je vais faire descendre ma température à 31, donc 29. Autour, je vais mettre du chocolat blanc autour. Donc c'est pas mal à la poche à douille, c'est on en met un peu moins de partout. Oui. Je remplis dans les rigoles. Un peu, j'essaye de faire propre pour pas que ça se voit trop après sur mon chocolat noir. Mes petits yeux et mon petit nez. Donc là, il y a 2 petits trous. Il faut vraiment faire un petit trou parce que ça coule quand même pas mal. Hop. Et là, les petites pattes. Et ça donne ça. Voilà. Et de l'autre côté, il n'y a que la partie là que je vais faire. Récupérer ça. Là, je vais apporter ça de l'autre. Vous voyez, là, j'ai été trop loin. Mon petit lapin, il est en train de d'égouliner. Donc voilà, ça y est, mon chocolat est maintenant à 32 degrés, 31, 32. Voilà, donc on va passer au moulage. Donc on va commencer par les gros œufs. Alors je vais en faire que 2 parce que j'en ai déjà fait plusieurs fois. Donc là, je vais en faire que 2 pour vous montrer. Donc je prends une louche de chocolat que je mets dans mon empreinte. Une autre louche de l'autre côté. Donc, je remue un petit peu. Et je refais couler mon chocolat. Donc dans ce sens-là,
Et après, je vais le faire dans l'autre sens. Pareil, et dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, j'ai fait une couche. Là, maintenant, je le mets sur ma grille à pâtisserie à l'envers. Le temps que je moule les autres œufs. Et ensuite, je ferai une deuxième couche. Alors, comme je ne suis pas une pro, j'en mets un peu de partout. Mais bon, le principal, c'est d'avoir des chocolats à la fin. Et d'être satisfaite de son travail, de ce qu'on a fait. Donc, hop. Pareil. Je fais descendre. Donc là, j'ai pas appris, mais je vais aller chercher un sopalin. Parce que quand on attend un petit peu, le chocolat coagule. Et après, ça met du chocolat un peu sec dans la préparation, dans ce qu'on a tempéré, et c'est pas très bon. Je vais aller chercher un sopalin pour essuyer. Donc, hop, un côté. De l'autre côté. Percevez là, vous voyez, il y en a un peu de partout. Et on voit là, ça dégouline et ça sort. Mais là, hop, on essuie pour avoir quelque chose de propre. Et on va laisser ici un petit peu, pareil, avec son copain. Évitez l'éponge, évitez l'eau. Parce que autrement, des fois, on met un peu d'eau sans faire esprit. Et là, pour nettoyer bien ma raclette. Là, j'en ai mis un petit peu dessus. Ben, c'est pareil, je vais l'enlever pour éviter d'en avoir partout sur mes doigts. Donc, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, ça a figé un petit peu. Autour, vous voyez des petits morceaux de chocolat. On va peut-être avoir. Vous voyez, des petits morceaux de chocolat. Ben, justement, on va voilà. On va justement l'enlever. D'un côté et de l'autre. Bien plat. De toute façon, on va en remettre. Pareil. On utilise un peu de sopalin, mais il vaut mieux éviter d'avoir quelque chose de sale. Allez, deuxième couche. Et après, on laisse figer, puis je l'emmènerai dans le garage. On voit que ça descend plus, on peut le laisser à l'envers. Et ça descend encore un petit peu. Ça permet d'enlever le surplus de chocolat et puis de mettre de l'épaisseur en bordure. D'avoir des bordures un peu épaisses. Autrement, bah, c'est vrai que quand on va coller les œufs, si la bordure n'est pas assez épaisse, déjà ça risque de comment dirais-je, de se casser en démoulant. Là, on est bien. Et on aperçoit un petit peu l'épaisseur qu'il y a autour. Je vais le laisser coaguler un petit peu. Voilà. Donc alors là, cela, je fais qu'un passage. Parce qu'après, je les fourre. Ce que je vais faire, c'est ces œufs-là, par contre, avant qu'ils soient... Et hop. On va, pareil, racler le bord. On va remettre une couche. Donc là, j'en ai fait 6. Je peux faire en 2 fois aussi. Donc là, les 6 là, hop, je peux les défaire.
Une fois que j'aurai bien défait cela, je pourrai faire les 4 autres au-dessus qui me manquent là. Elle est un peu sale celle-là. Je vais prendre la grande. Hop, du sopalin autour. Voilà. C'est nettoyé. Donc du coup, j'ai fait les 4 là. Je vais faire les 3, les 2 là. Ça se voit, elles sont un peu plus foncées. On va les laisser figer un peu. Et on essuie. Donc voilà, avant de faire mes petits œufs, je regarde celui-là. Donc voilà, maintenant c'est bon. J'enlève le surplus au niveau de mon œuf. J'essaye d'enlever un petit peu de chocolat autour. Et je vais les mettre dans le garage, parce que c'est une pièce assez fraîche. Voilà. Après ça, ça me fait une épaisseur de chocolat. Je le récupère à la fin. Et toi, avant de faire pareil pour celui-ci. Vous voyez, sur ma plaque à pâtisserie, j'ai un peu de chocolat dessus. Donc ça, on passe aux œufs. Donc là, je remplis mes empreintes entièrement. Alors là, j'en mets pas entièrement sur toute l'empreinte. J'en mets à peu près sur la moitié. Voilà. Et grâce à la spatule coudée, je vais faire descendre. Je vais faire descendre le chocolat. Je vais faire glisser le chocolat dans toutes les empreintes. Et là, je vais commencer à plus en avoir assez. Je vais vous montrer. Je vais en remettre un petit peu. Un tout petit peu parce que ça suffira. Voilà. J'en ai mis de partout. Hein, les bulles d'air. Et pareil qu'au début, je vais faire couler. Je vais faire descendre la totalité de mon empreinte dans mon chocolat, dans ma tempreuse. D'un côté et de l'autre. Là, je vais un tout petit peu incurver ma plaque dans ce sens-là. Là, je fais qu'une couche, parce qu'après, je les fourre. Donc là, je passe de l'autre côté. C'est pour ça que c'est important d'avoir un chocolat qui est fluide. Et là, vous voyez, tout est rempli. Donc pareil, je retourne un petit peu pour faire descendre et puis que ça aille au bord de l'œuf. Donc j'ai vu dans le garage, là, les chocolats blancs commencent à être pas mal. Là, je vais utiliser mes petites empreintes de Pâques. Ça fait que des chocolats à manger comme ça. Hein. Donc pareil, voilà. C'est comme tout à l'heure avec les œufs. Alors soit vous faites comme ça, soit vous faites à la pochette. Moi je fais comme ça, je trouve que c'est plus rapide. Là on ne fait pas couler par contre parce qu'on a besoin de tout le chocolat. Hein. Parce que les empreintes sont entières de chocolat. Le surplus je vais le jeter dans la cuve, mais sans pencher ma plaque. Hein. Je passe dessus pour enlever le chocolat. Mais là, par contre, bien droit.
Je cherche pas à en enlever, vous voyez. C'est pas que je cherche pas à en enlever, mais je laisse bien dans toute l'empreinte. Ah bon, s'il y a des petites bulles d'air, je vais encore tapoter un petit peu. Et je le laisse à fruits de mer. J'emmène tout mon chocolat. Après, dans les empreintes fruits de mer souples de Guy de Marle, là j'en ai plus. J'en ai commandé, et c'est souple, donc je le remplis à la poche à douille. Pas gaspiller le chocolat, hein. On le fait tomber. Alors, moi c'est une tempreuse, dans son bain-marie, dans les tempreuses premier prix. Au départ, c'est ce que j'avais. Voilà, celui-là aussi, il va aller au garage. Donc, un autre à fourrer, c'est des petites boules rondes qui sont en vente sur la boutique en ligne, évidemment. J'ai plus beaucoup de chocolat, hein. D'habitude, on remplit. Donc là, il faudra en jeter parce qu'on a besoin de récupérer un petit peu de cavité pour les fourrer. Donc là, j'en mets dessus. Je fais venir de partout. Et je jette. Alors là, le moule est plus petit. Donc c'est bien parce qu'on peut vraiment bien le mettre, vous voyez, de ce côté-là. En plus, il y a un endroit où on peut attraper son moule d'une main. Donc là, c'est vraiment pratique. Donc il y en a 3 et 3, 6, 9, il y a 18 boules. Alors comme elles sont petites, je fais qu'une couche, ça se démoule facilement. Une belle couche. Je pars par expérience, les grosses empreintes, donc les œufs ou l'année dernière j'avais fait une grosse cocotte. Là il faut mettre 2 voire 3 couches parce qu'autrement pour démouler on a plus de mal. Par contre les plus petites, normalement en une fois c'est bon, quand le chocolat est bien tempéré et qu'on a bien attendu quelques heures pour le démouler, et ben ça se démoule tout seul. On met le doigt dedans et ça se démoule tout seul. Ça je vous montrerai après. Celui-là il est bien. On le retourne et on attend. Donc maintenant que ça a bien posé, on va s'occuper du petit lapin. Alors je l'ai recommencé, ça dégouline, j'en avais mis trop, ça dégoulinait trop, donc j'en ai mis un peu moins. Vous voyez, ça va mieux. Vous voyez, c'est figé là, donc c'est bon. Donc un peu de chocolat, toujours remuer un petit peu entre chaque. Hein. Je prends pareil une louche. Donc là, je remplis l'empreinte en entière. D'un côté. Vous voyez, je prends, alors là, comme j'en ai plus beaucoup, je vais faire attention de la prendre. Hop, voilà. Et si je vais pouvoir faire les 2 couches parce que j'en ai plus beaucoup. Vous voyez, et hop, comme d'habitude, on défait. Là, pareil, le lapin est assez petit, donc c'est pas mal, ça descend pas mal. Pareil, hein. Tout à l'envers, le temps de fourrer l'autre, en espérant que j'ai encore assez de chocolat. Celui-ci, je vais bien m'essuyer les mains.
Faut pas salir mes empreintes. Essayez d'avoir vos mains propres entre deux. Voilà. Donc j'en mets. Dans l'oreille. J'en rajoute dans l'oreille. Et pareil, on doit faire couler quand même. Hein. Cela, ça fait vraiment beaucoup de chocolat. Donc, à faire couler aussi. Donc là, on n'enlève pas trop sur les côtés. Parce qu'on a besoin justement du chocolat qui est sur le côté pour que ça se colle ensemble. Un petit peu dans les oreilles. Donc là, je ne fais pas couler dans les oreilles pour pas que ça déborde de trop. Je vais reprendre l'autre lapin. Ça, on va en celui-là. Et on y va. Donc là, comme j'ai plus beaucoup de chocolat, je vais les faire un par un. Et là, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai à peine encore pour en faire un. Donc là, je fais celui d'en bas. Je ferai l'autre. Et là, j'ai vraiment plus beaucoup de chocolat. Donc là, j'avais fait fondre 1 kg. Le reste d'hier. Donc hier, il me restait 480 grammes. Et j'ai du coup été jusqu'à 1 kg. Et j'ai refait tempérer mon chocolat avec 1 kg. Et le lapin qui reste. Après, avec ce qui va me rester, je vais remplir. En sachant que la deuxième fois, je vais déborder un peu pour le coller ensemble. Je vais voir comment je vais faire parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà. On va faire l'autre. Comme il y en a pas mal dans les oreilles, je pense que je vais y aller directement à le fermer. Ah, tiens, j'en ai mis un tout petit peu dans les oreilles aussi. Hop. Et là, je vais fermer. Donc avant de fermer, je vais essuyer quand même un peu celui-ci. On va déborder que sur un seul. Hein. Quand vous achetez le moule, vous avez un QR code qui vous emmène sur le site marchand de scrapbooking. Là, et on vous explique comment faire. Donc, voyez. On met par-dessus. Donc, il me reste qu'un tout petit peu de chocolat. Donc, je vais me servir de cette empreinte-là. Je vais faire couler mon chocolat dedans. Là, il me reste vraiment un fond de chocolat.
Et j'y vais pour essayer d'en mettre de partout. Hop, voilà, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc voilà, c'est fini. Jusqu'à après, ça sera je vous ferai le démoulage. Donc voilà, c'est rempli. Maintenant, je vais attendre un petit peu que ça se durcisse et je fermerai les coques. Vous avez les œufs, comme ceci. Vous avez les petites billes. Vous voyez, donc ça se démoule. Vous voyez, ça se démoule tout seul. Moi, je préfère les fermer, parce que bon, j'ai essayé l'autre fois, mais je préfère les fermer parce que du coup, ça me permet d'avoir une base que je peux fondre, et je trouve que c'est plus facile à coller. Parce que des fois, elles sont pas fermées entièrement, ou des fois je les ai fourrées pas tout à fait, des fois, elles sont fourrées un peu trop, donc voilà, moi, je préfère faire comme ceci. Donc là, je vais couper pour faire un tout petit trou. Que ça coule, mais pas trop non plus. Et je vais fermer mes empreintes dessus. Donc souvent je m'aide de la poche à douille pour en mettre de partout. Voilà. Hop, voyez là, je vais couper tout petit peu l'autre partie. Voilà, juste comme ça. Et je vais rattendre pareil dans le garage, que ça refroidisse. Et là, ça me fera du coup des socles en chocolat que je ferai fondre pour pouvoir les coller les boules, enfin les petits œufs de Pâques, l'un sur l'autre. Comme ça, vous voyez, ça coule pas trop. Là, si vous voyez rien. Ça coule pas trop. Et du coup, avec le bout, je m'aide à en mettre... à l'étaler un petit peu. Vous voyez, je presse un petit peu. Et hop, après, j'étale. C'est un peu minutieux, mais bon. Tout est rempli. Pour les chocolats, vous voyez, ils sont bien fermés. On a fait hier. Et voilà. Tout. Il en reste un seul. Voilà. Tout est démoulé. Pareil avec celui-ci, les petits sujets de Pâques. Le petit lapin de Guy de Marle. Donc pareil. Alors là, c'est plus délicat. On regarde. Il est bon. Voilà. Voilà. De l'autre côté. Pareil. Pareil. Et là, j'ai tapé. J'ai un peu cassé celui-là. Ça,
c'est des chocolats. Donc, nous avons l'œuf qui était déjà prêt à être démoulé hier. Voilà. Impec. Les petits œufs de la boutique en ligne. Donc, ceux-là seront mis ensemble. Et le lapin de la boutique en ligne. Donc, on enlève les petites pinces. Peut-être aller prendre un petit couteau. Non, c'est bon. Donc, hop. Et celui-là, normalement, il doit aller, voilà. Top, nickel. C'est vraiment sympa celui-là. Vous voyez, donc après, je pense toutes les bordures ont bien été prises grâce au moule. Donc ensuite, nous avons les boules qu'on a faites hier. Donc soit je vais les mettre ensemble, ou soit une par une. Je vais les laisser comme ça. Donc normalement, pareil. De toute façon, elle se démoulait déjà facilement, celle-ci. J'ai mis un... Voilà, mon chocolat blanc était peut-être un petit peu trop chaud. Il y a certains endroits, il n'est pas aussi, c'est pas aussi beau que ce que j'aurais voulu, mais bon. Donc toujours pareil. Voilà, donc si votre chocolat est bien tempéré, si vous avez attendu assez longtemps que ça cristallise, que ça refroidisse bien normalement dans un endroit frais, évitez le frigo, c'est ce qu'on conseille. Voilà, vous avez toute votre empreinte qui se démoule. Petits œufs hyper lumineux. Donc voilà la production d'hier. Donc les petits œufs, bon là ils sont pas tous parfaits. Les petits fruits de mer sont pas tous parfaits. Les œufs. Le plus gros œuf, enfin le moyen, parce que j'en ai un plus gros. Les œufs. Le mini lapin. Le lapin 3D. Les petits lapins. Nos petits napolitains. Et toutes les fritures. Donc là, nous allons passer aux assemblages des œufs. Donc je fais chauffer une petite casserole d'eau chaude. Ensuite, j'enlèverai l'eau et je me servirai du cul de la casserole pour faire fondre un peu mon chocolat. La casserole est chaude, donc je prends 2 œufs, enfin 2 demi-œufs. Je mets un peu dessus. Je prends les deux et je mets ensemble. Voilà, vous voyez. Donc là, j'enlève un tout petit peu ce que j'ai fait. Donc là, pour l'instant, tant que nous avons un peu de place sur la casserole, je continue. Je vais continuer encore avec des œufs. Donc là, je nettoierai ma casserole. Alors après, si c'est pas au millimètre bien fait, hein, comme je disais l'autre jour, c'est pas pour vendre, hein, c'est pour nous. Donc je les mets dans la petite boîte, vous voyez, des petits œufs. On va faire pareil avec les petites boules après. Il faut faire fondre un petit peu, mais pas trop non plus, pour pas que votre œuf soit un petit peu trop creusé. On les laisse un petit peu. Donc là maintenant, je nettoie. J'enlève un peu de chocolat fondu. On va s'attaquer. Je vais me faire
les petits lapins. Donc c'est pareil aussi pour les œufs un peu plus gros. On peut très bien, hop, pareil. Il faut aller assez vite quand même. Là, ma casserole est un petit peu chaude. Et hop. Alors après, on peut éventuellement, voilà, je vais en faire pour une petite fille qui ne veut pas de chocolat fourré à l'intérieur. Donc je vais lui mettre une ou deux fritures. Et elle veut que du chocolat noir. Donc je vais faire, hop, je vais mettre une friture parce que je peux pas en mettre deux. Ou peut-être deux, tiens. Je vais remplir mon gros œuf. Donc, pareil, je le fais fondre un petit peu. Là, je vais mettre, c'est pareil, là, ça va être pour la petite fille. Je vais lui mettre un gros et puis plein de petites fritures. Je vais faire fondre mon autre œuf un petit peu et on va faire coller les deux. Voilà, parfait. Et voilà. Qui c'est qui va se régaler?